Avant d'arriver dans le Houdou, Régina a fait un bref séjour dans un autre établissement de Savoie. Elle se souvient y avoir vécu 10 jours de calvaire. Qu'est-ce qui vous a choqué? La façon dont les aides-soignantes, mais ce n'étaient pas des aides-soignantes, c'était des dames de service, si vous voulez. Alors elles maltraitaient physiquement vraiment des pauvres petites vieilles. Arrivée ici il y a 1 an, elle s'estime chanceuse dans cette EHPAD. Régina se sent bien et ne s'ennuie pas. Mais elle reste lucide sur la situation du personnel soignant. Elles ont le temps de venir vous voir Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup parce qu'elles ne sont pas nombreuses et puis il y a quand même beaucoup de travail à faire. Moi, je vois l'infirmière à 7 heures et puis elle me fait les soins que j'ai à faire. Puis après, je vois plus personne. Je les revois pour les médicaments à midi, c'est tout. Le midi et puis le soir, quoi. À l'EHPAD du Larmont, on compte 180 équivalents temps plein pour 252 résidents. Par service et par jour, une seule infirmière et 6 aides-soignantes prennent en charge 47 personnes. Insuffisant selon Myriam, cette infirmière doit parfois renoncer à certains soins, faute de temps. Les personnes qui sont trop difficiles à mobiliser du fait de leur handicap, s'il manque une ou deux agents, on ne peut pas les lever, par exemple. Elle reste au lit. Elle qui voudrait en faire plus et faire mieux, doit souvent se résoudre aux soins de base. Cette souffrance morale s'ajoute avec le temps à la souffrance physique. Mes collègues, surtout aides-soignantes, à partir de 40 ans, elles ont toutes des problèmes articulaires au niveau de tendinite. Garantir un ratio d'un soignant pour un résident alors qu'il est aujourd'hui de 0,6. Revaloriser les salaires, assurer un financement pérenne de l'aide à l'autonomie. Les revendications sont nombreuses et le chantier vaste. Le gouvernement en prendra-t-il la mesure ?